Bonjour à tous. Vous savez, il y a un proverbe mexicain qui dit: une maison ne se repose pas sur ses fondations, mais elle se repose sur une femme. Comme je vous l'avais dit, la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur les femmes, par rapport à certains défauts qu'on trouve souvent chez les femmes. Pas toutes les femmes, mais des défauts qu'on trouve souvent, qu'on entend souvent. Et aujourd'hui, je parlerai des femmes, les problèmes concernant les femmes. Et la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur les hommes. Mais aujourd'hui, ce sera que sur les femmes. Alors, mesdames, ne soyez pas fâchées, ne soyez pas énervées. Ne pensez pas que voilà, c'est parce que je suis un homme, je dis tout ça sur les femmes. Mais aujourd'hui, je parle des femmes. Et la prochaine vidéo que je ferai, je parlerai des hommes. Voilà, je vais faire un top 7 des 7 choses qu'on trouve, des 7 problèmes qu'on trouve dans les couples par rapport aux femmes. Et je vais donner aussi des conseils aux femmes pour qu'elles puissent changer leur méthode de faire. Voilà. Et aussi, selon la Bible. Soyez bénis. Voilà. Là, je vais parler du premier sujet. C'est là, par rapport les femmes, enfin, la majorité des femmes, le problème qu'il y a, c'est qu'elles n'oublient pas. Si vous lui faites quelque chose aujourd'hui, elles vont jamais l'oublier. Même si c'était le jour de votre première rencontre, vous êtes marié avec elle, elle se rappelle et elle va vous le reprocher. Oh non, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ne font pas pareil, ne font pas la même chose. Mais bien souvent, les femmes, elles font ça. Beaucoup de femmes, elles font ça. Elles sont là, elles vous reprochent la chose, elles vous critiquent par rapport à une chose que vous aviez fait il y a longtemps. C'est que sous le coup, elles ont pas forcément pardonné. Elles diront que oui, je t'ai pardonné tout. Mais après, quelques temps après, elles reviennent sur la même chose. Écoutez, mesdames, que tu sois chrétienne ou que tu ne sois pas chrétienne, que quelque chose est passé, c'est passé. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier la chose, mais simplement, ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé, tu as pardonné à ton mari, maintenant, tu leur mets cette situation-là au passé. Il y a certaines choses, quelquefois, tu peux dire à ton mari: oui, tu m'as fait telle chose et je me rappelle que tu me l'avais fait à telle date, à telle chose. Je t'avais dit déjà que je n'aime pas ça, ne me fais pas ça. Là, on peut comprendre, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes là en train de reprocher à votre mari, en train de blâmer pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, là, vous faites des disputes entre votre mari et vous. Vous êtes en train de créer des disputes entre vous. Et là, à chaque fois, il y a des problèmes. À chaque fois, il y a des choses qui se passent. Ne faites pas ça. Quand quelque chose est passé, même si vous n'arrivez pas à pardonner, parce que c'est pas facile selon ce que votre mari ou bien votre copain, votre fiancé vous a fait à l'époque, ça vous a fait mal. Demandez à Dieu de la force. Si vous a demandé pardon pour cela, demandez à Dieu de la force. Si vous n'arrivez pas à pardonner, pour que vous puissiez arriver à pardonner, afin que votre cœur soit libre. Vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé, mais au moins vous savez que vous l'avez pardonné. Afin que vous ne puissiez pas revenir sur le même sujet pour créer encore des disputes entre vous et votre mari. Voilà, c'était le premier point. Voilà, maintenant là je vais parler du deuxième point. Le fait de séduire son mari. Les femmes, un moment où personne ne va jamais vous reprocher de séduire quelqu'un, c'est quand vous séduisez votre mari. Une femme doit toujours séduire son mari. Pourquoi? Parce que vous devez essayer de faire en sorte de garder la flamme. Je ne dis pas que le mari ne doit pas faire aussi, hein, mais je vous dis, là je parle des femmes. Vous devez toujours séduire votre mari. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Votre mari rentre à la maison. D'avance, vous savez que normalement, à telle heure qu'il rentre et tout. Préparez un bon repas, le repas qu'il aime, dressez-le sur la table, habillez-vous de façon sexy et tout, et attendez-le afin que quand il arrive, vous pouvez l'accueillir avec un bisou et tout ça, vous le mettez assis, et là, vous lui servez à manger. Et quand il a fini, voilà, vous savez, vous connaissez le reste, je ne vais pas vous dire. Vivement pour moi, hein, parce que je ne suis pas encore marié, mais je suis fiancé. Mais par contre, ça c'est une bonne chose parce que quelquefois il y a des maris, ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur femme, voilà, en tenue avec leur tablier tout sale, n'est pas en sueur et tout, une façon avec les cheveux complètement en pétard. Non, il faut toujours essayer de mettez-vous d'une façon pour que votre mari, dès qu'il arrive,
faites en sorte que votre mari ait toujours envie de vous. Ne vous laissez pas aller. Certaines femmes se laissent trop aller. Un mari doit toujours aimer sa femme. Peu importe qu'elle grossit, peu importe qu'elle maigrit, peu importe la façon qu'elle change, peu importe la façon qu'elle évolue, un mari doit toujours aimer sa femme, car sa femme, peu importe la façon qu'elle a évolué, le cœur reste toujours pareil. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que vous les femmes, enfin certaines femmes, vous puissiez vous laisser aller comme ceci. Non, faites toujours en sorte de vous mettre coquette, de faire en sorte de plaire à votre mari. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres femmes qui essayent, qui a peut-être des yeux sur votre mari, qui a peut-être essayé de séduire votre mari. Et c'est à vous pour que votre mari puisse dire, j'ai pas besoin de regarder ça. Si tu vois, pour ce que j'ai à la maison, j'ai pas besoin de regarder autre part. Même si l'homme n'a pas le droit de regarder autre part. Même si ça. Mais par contre, vous les femmes, vous devez faire en sorte que votre mari puisse, dès qu'il finit le travail, dès qu'il est en tête, c'est d'entrer à la maison. Parce que pour ce qu'il attend, il a envie d'entrer à la maison. Gardez toujours la flamme. Il y a des femmes qui ne font pas ça, qui fait qu'elles se laissent aller, elles se laissent aller. Et après, vous ne voyez plus la flamme dans le couple. Et là, on dirait que c'est un couple, mais il y a un couple marié, mais il n'y a que le sexe. Je t'aime chérie, je t'aime, et après ça, on s'en va, ils font l'amour et tout, mais en tout cas, il n'y a plus la flamme, la passion qu'il y avait avant. C'est à vous de revivre la flamme, de garder la flamme, de faire plaisir à votre mari sur votre comportement, sur votre habillement, la chose que vous avez pour votre mari. N'allez pas vous habiller n'importe comment pour trop sexy pour ça. Ah oui, mais pour votre mari, quand il rentre à la maison, là, personne n'a rien à dire. Vous fermez la porte à clé et là, tout se passe. Voilà, ça c'était le deuxième conseil. Voilà. Alors voilà, une des problèmes encore qui se fait souvent, c'est que mesdames, quand il y a un problème entre vous et votre mari, ça reste entre vous et votre mari. Le seul moment où ça reste pas entre vous et votre mari, c'est quand, enfin, il y a différents points, mais il y a une chose c'est radical, j'avais déjà parlé de ça, c'est que si votre mari lève la main sur vous, votre mari vous bat, ça reste pas entre vous. Cherchez de l'aide, comme je l'avais dit. Mais là, je vais parler du sens qu'il y a une dispute qui s'est faite entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller répéter à vos amis, à vos copines, voilà. Il y a eu ça entre moi et mon mari. Chaque fois il y a un souci, vous allez le répéter. Vous allez le répéter et là, les gens vont dénigrer votre mari. Vos copines ou bien vos amis vont parler de mal de votre mari. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là, au lieu d'essayer d'arranger les choses, là, vous allez voir vos amis, vous le dénigrez, votre mari, devant vos amis, et là, ça c'est un problème. Quand il y a un problème comme ceci, si vous ne trouvez pas de solution, vous allez prier. Il peut arriver aussi, vous aviez un ami proche, un bon ami proche, vous savez que c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne va pas aller répéter vos affaires. Là, vous lui expliquez votre problème pour voir s'il peut vous donner un très bon conseil pour cela, afin qu'il puisse vous donner un conseil et vous aider, si possible. Mais par contre, ne mélangez pas des gens dans vos affaires. Surtout, quelquefois, il y a des choses, même les parents ne doivent pas le savoir. Ce qui se passe chez vous reste chez vous. Vous le réglez avec votre mari. Vous êtes une femme, vous êtes une femme. Vous êtes, après votre mari, vous êtes la maîtresse de la maison. Il y a une chose qui se passe dans la maison, vous essayez de régler ça entre vous et votre mari. Vous essayez de trouver une solution. S'il n'y a pas de solution maintenant, pour le moment, vous mettez le problème de côté, vous priez, ou bien vous réfléchissez à comment trouver une solution à cela. Mais par contre, ne mélangez pas les gens dans vos affaires. Il y a des choses que les parents ne doivent pas savoir. Les parents ne doivent pas se mélanger dedans. Quelquefois, les parents vont mettre encore plus de problèmes dans votre couple. Parce que vous allez dire à votre mère quelque chose que votre mari vous a dit qui ne vous a pas plu. Mais non, c'est pas comme ça. Simplement, avec respect quand même, vous expliquez à votre mari ce que tu m'as dit, ça ne me plaît pas, ne me dis plus quelque chose pareil. Mais c'est pas la peine d'aller le répéter aux autres. Parce que le problème, c'est que si vous critiquez votre mari, vous dites du mal de votre mari partout à d'autres personnes, les gens vont critiquer votre mari aussi. Et vous ne pouvez pas dire je m'en fiche. Parce que si les gens vous critiquent votre mari, c'est vous aussi qui critiquent. Parce que quand deux personnes sont mariées, ils forment une seule chair. En critique votre mari, c'est vous qu'on a critiqué.
on dit du mal de votre mari, c'est de vous qu'on dit du mal. Alors n'allez pas vendre votre mari dehors avec plein d'amis, avec toute votre famille. Non, vous essayez de régler les choses entre vous. Vous avez besoin d'un conseil. Si vous avez un très bon ami qui va vous donner un conseil, qui ne parle pas beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas vendre votre mari dans la rue, ça ne se fait pas. Cherchez une solution entre vous et priez aussi afin que le Seigneur vous aide. Parce que quelquefois, il y a des problèmes qui arrivent. C'est à vous deux de vous mettre ensemble pour pouvoir surmonter ce problème. Quelquefois, c'est le mari qui va plus réussir. Le mari va supporter la femme pour réussir. Quelquefois, c'est vous, femme, qui va supporter votre mari aussi pour réussir à surmonter ce problème et à régler ce problème. Voilà. Mais le plus souvent, ne mélangez personne dans vos problèmes. Voilà. Voilà. La quatrième chose, ça va être court. Ça va être court. Mais une chose qui arrive aussi souvent, c'est que quand, par exemple, votre mari perd son travail, il y a des femmes, c'est comme ça, quand leur mari perd leur travail, là, au lieu de soutenir leur mari, au lieu d'encourager leur mari, elles préfèrent rabaisser leur mari. C'est pas comme ça vous allez aider votre mari, c'est pas comme ça vous allez l'encourager. Parce que déjà, lui, à part si vous avez un mari qui est feignant, qui s'en fiche de tout, je ne dis pas qu'il faut faire ça avec lui. Mais je veux dire, il y a des cas comme ça. Mais par contre, une chose, il faut savoir que votre mari, il vient de perdre son travail. Il cherche, il n'arrive pas à trouver. Il stresse déjà parce qu'il sait qu'il a une famille à nourrir. Il sait normalement qu'il doit souvenir à vos besoins. Il sait déjà qu'il a beaucoup de choses à payer, qu'il ne peut pas rester comme ça tous les jours dans la maison à ne rien faire et qu'il doit trouver du travail le plus vite possible. À ce moment-là, c'est à vous de l'encourager, de prier pour lui, de le conseiller, de lui faire comprendre que Dieu ne laissera pas la situation comme ça. Tu dois trouver du travail, tu trouveras du travail. Persévère, ne te décourage pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cherché plusieurs endroits, mais ils n'ont pas trouvé. Mais ils ont quand même persévéré, ils ont pu trouver. Alors tu trouveras du travail. Encouragez votre mari, ne le rabaissez pas. Parce que déjà, c'est déjà difficile d'avoir perdu son travail. C'est déjà difficile de voir que les dettes vont s'accumuler. Tant qu'il ne trouve pas de travail, les dettes vont s'accumuler. Et en plus de ça, il y a le fait qu'il y a une femme, il doit prendre soin de sa femme. Mais là, en ce moment, c'est pas possible. Alors à ce moment-là, il a besoin de soutien de sa femme pour que sa femme puisse lui l'encourager et lui montrer qu'il va réussir. Mais si vous le rabaissez encore plus, comment vous voulez qu'il réussisse? Certains vont réussir, mais avec encore plus de difficultés. C'est encore mieux quand votre femme vous soutient et vous donne de l'encouragement, vos épaules, parce que vous êtes là pour soutenir votre mari afin que lui, il puisse avancer. D'accord? Voilà, c'est le soutien. C'est la quatrième chose.